Salut à toutes et à tous, bienvenue au Mexique, vous l'avez compris, ambiance locale pour ce troisième rallye de la saison 2014 du championnat du monde des rallyes. La chaleur, la poussière mexicaine au rendez-vous, le premier rallye terre également de la saison. This is Rally Guanajuato, Mexico. Le contraste est assez impressionnant entre la neige et la glace du Monte Carlo et du rallye de Suède en janvier et au mois de février. Place à la chaleur, à l'altitude et à la poussière mexicaine donc pour ce troisième rallye et surtout le premier rallye terre de la saison. Voici les positions au championnat du monde. Jari-Matti Latvala qui en s'imposant en Suède, le Finlandais, est passé devant son coéquipier et champion du monde en titre, à savoir Sébastien Ogier chez Volkswagen. Mats Osberg, le premier pilote Citroën, en troisième position. Volkswagen devant Citroën au classement constructeur. Ford quatrième pour l'écurie M-Sport et Hyundai seulement cinquième. La carte de ce rallye du Mexique, 11e édition autour de la région de Léon, en plein centre du pays, avec 22 spéciales programmées. Une nouvelle surface, nouvelles conditions météo. Plus de 400 km. C'est un rallye très exigeant ici au Mexique. Différent des autres rallyes terre. Vous avez l'altitude, vous avez beaucoup de casse. C'est très piégeux parce que vous essayez d'attaquer mais vous manquez un petit peu de puissance en raison d'altitude. Il y a pas mal de petites gravettes, de petits graviers sur la route. Bon, on commence pas en premier sur la route, on commence en deuxième position. Ça va être un petit peu compliqué en termes d'adhérence. Mais le rallye est très long, donc on verra bien sur les 2 derniers jours. Il y a beaucoup de pièges, les routes sont assez larges, mais sur les côtés vous avez pas mal de grosses pierres. Et les impacts sur la voiture peuvent être importants. C'est vrai qu'en général, un rallye très exigeant pour les pilotes et pour les mécaniques. La cérémonie inaugurale, traditionnellement, qui se déroule à Guanajuato. Il y a tellement de supporters ici, c'est la première fois que je vois cela. C'est mon premier rallye du Mexique, mais c'est incroyable. Ça dépasse mes attentes. Incroyable le nombre de spectateurs, je n'ai jamais vu cela en rallye. Atmosphère très spéciale, c'est vraiment sympa d'être proche des spectateurs. C'est vraiment différent des autres rallyes, c'est fantastique. Il y a énormément de monde, c'est vraiment agréable. C'est le départ le plus spectaculaire du championnat du monde. Vous voyez tous ces gens ici. Alors que la spéciale n'est pas encore partie. C'est un super sentiment. Et le leader du championnat, le voici, Jari-Matti Latvala, le Finlandais. Le premier à s'élancer dans les rues de Guanajuato, village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les anciennes mines. Sébastien Ogier qui va remporter cette première spéciale d'1 kilomètre pour soigner bien sûr le show en un peu moins de 53 secondes pour le champion du monde en titre. Il devance le surprenant estonien Ott Tänak sur sa Ford. Andreas Mikkelsen, le Norvégien qui avait pris la 2e place en Suède, et 3e. Chris Mick pour Citroën et Jari-Matti Latvala qui complète ce top 5. Les choses sérieuses qui démarraient ce vendredi, donc avec 10 spéciales au programme et énormément de choses qui se sont passées. On le verra pour certains. La route et le rallye a pris fin très rapidement. Voici le programme chargé donc de cette journée de vendredi.
10 spéciales au programme. Au nord de la région de León. Avec notamment la spéciale très longue du Chocolaté. À 2 reprises, plus de 44 km à effectuer pour cette spéciale la plus longue de la journée. Et on finira par des super spéciales à León. Pour la première fois de sa carrière, Jari-Matti Latvala qui prend la tête du championnat du monde des rallyes. Et c'est donc lui qui va ouvrir la route. Ce n'est pas un avantage ici, on l'a dit. Beaucoup de gravier, beaucoup de cailloux présents qui vont être balayés au fur et à mesure des passages. Et lorsque vous ouvrez la route comme cela, puisque vous menez le championnat du monde pour Latvala, c'est très compliqué. On va voir comment s'en sort le Finlandais. L'an passé, Latvala, qui sur la 3e spéciale avait tapé justement très fort sur un gros caillou qui avait endommagé sa suspension. Il n'avait pris que la 16e place du rallye. Il doit s'en souvenir, le Finlandais. Et des gros ravins sur la droite. 3 minutes après lui, s'est lancé Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia. Toujours pour le Volkswagen. Qui roule dans la poussière de son coéquipier. Pas beaucoup de vent. La poussière qui reste en suspension donc. En termes de visibilité, c'est très compliqué pour Ogier. Et le problème, c'est la poussière pour nous. À quelques endroits, on a perdu des dixièmes de seconde à cause de cela. Chris Mick, l'Irlandais du Nord, le pilote Citroën, sur le podium sur le Monte-Carlo. Ça s'est un petit peu moins bien passé pour lui en Suède. Chris Mick. Il découvre ce rallye. Ça se passe plutôt bien pour Chris Mick pour le moment. Attention ici quand même dans cette épingle. Il a failli toucher tout simplement. Ça se joue à quelques centimètres. Mikko Järvonen, le pilote Ford, le Finlandais qui doit retrouver de la confiance. 9e participation pour Mikko Järvonen qui en est à 3 deuxième places consécutives ici au Mexique. 2011, 2012, 2013 et une vache qui traverse juste devant la Ford du Finlandais. Voilà également l'aspect atypique de ce rallye du Mexique. Mauvais timing pour le ruminant. Et je pense que le plus effrayé, ça a dû être Mikko Järvonen. Mats Osberg maintenant, le Norvégien sur sa Citroën DS3. Nous sommes à plus de 2600 mètres d'altitude. Le rendement moteur qui est quasiment à 30% de moins en raison de l'altitude justement. Cartographie moteur amplement modifiée pour tous les constructeurs avant ce rallye. Il remporte cette 3e spéciale, Mats Osberg. Vous êtes devant Ogier sur cette spéciale. Mais bon, je crois que j'avais une bonne position sur la route. Je ne pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait ici. Ouais, et j'essaie d'en tirer avantage. Et Mats Osberg, tout simplement, qui prend la tête du rallye en signant le scratch de cette spéciale de 44 km. Andreas Mikkelsen sur la 3e Volkswagen. Là, il va mordre à l'extérieur. Et il va tout simplement arracher la roue. Andreas Mikkelsen. La suspension qui a tout simplement rendu l'âme. Il ne pourra pas repartir. Il ne pourra
rappelle Mikkelsen qui avait pris la deuxième place du rallye de Suède. J'étais au milieu de la spéciale. Il y avait une note qui était peut-être un petit peu trop positive, en tout cas un petit peu enthousiaste, je pense, optimiste. Je suis arrivé trop rapidement dans le virage qui se fermait rapidement en fait. On a accroché quelques rochers à l'extérieur et puis on a détruit le pneu arrière droit et on a dû tout simplement s'arrêter. Et voilà, une petite erreur qui coûte cher pour Andreas Mikkelsen. Rosberg avec une petite seconde d'avance sur Sébastien Ogier. Robert Kubica, le Polonais, 6e sur sa Ford. Thierry Neuville sur la Hyundai, 9e. La spéciale de Las Minas que vous avez peut-être pu suivre en direct sur notre antenne vendredi. Un peu plus de 15 km. On traverse des mines abandonnées dans cette spéciale. Et Latvala toujours qui ouvre la route et qui s'en tire pas si mal que cela. Hein. Malgré la quantité de pollution comme nomment cela les pilotes, c'est-à-dire la petite gravette, des petits graviers qui vous font tout simplement piloter sur des œufs. En termes d'adhérence, c'est très précaire. Mats Rosberg, le leader du rallye donc. Malgré la présence des deux polos devant lui, c'est plutôt un avantage pour Mats Rosberg puisque la route est balayée par ses rivaux. Thierry Neuville sur la Hyundai qui aimerait bien terminer ce rallye, déjà le vice-champion du monde 2013 avec cette nouvelle voiture, ce nouveau constructeur. Il n'avait pas pu terminer le Monte-Carlo. Il était très très loin du compte en Suède, Thierry Neuville. Crevaison lente visiblement pour Thierry Neuville sur cette 4e spéciale. Oui, les trous, hein, c'est complètement défoncé cette piste de Las Minas. Robert Kubica, il avait signé 2 victoires de spécial au Monte-Carlo, mais deux grosses sorties de route hein, pour Kubica dans la Principauté et puis au rallye de Suède. Lui aussi n'a pas terminé un rallye depuis le début de la saison sur sa Ford privée. Sixième, plutôt pas mal pour l'instant pour Kubica. Chris Atkinson sur la 12e Hyundai, sa première sortie cette saison. L'Australien. Problème électrique sur la super spéciale nocturne de jeudi. Et là, visiblement, un problème électrique. L'arrière gauche, visiblement, l'arrière droit même pour la Hyundai. Oui, regardez, la roue complètement désaxée. Il rejoint l'arrivée de cette spéciale de Las Minas au ralenti. Quel est le problème? Vous avez touché? Vous avez cassé quelque chose? Non, c'était sur un long virage gauche. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je pensais que c'était une crevaison en fait, mais on n'a rien tapé. Je pense que c'est un arbre de suspension tout simplement. Mats Rosberg en tête devant Ogier. Il a même augmenté son avance, Mats Rosberg, sur le champion du monde français. Järvonen 3e place. Et Kubica toujours 6e. Petit tour par le parc d'assistance. À Léon. Bonne matinée pour Mats Rosberg. Ouais, j'avais des espoirs de bien performer ici. C'est mon premier rallye terre avec Citroën. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais dès la première spéciale, on a eu un bon feeling. J'ai compris que je pouvais attaquer.
et ben, j'ai gagné des précieuses secondes. Ouais, chez Hyundai, ce n'est pas vraiment le même sentiment sur la nouvelle i20, notamment chez Chris Atkinson. On n'a rien tapé et apparemment quelque chose de bizarre dans la suspension. On a perdu la roue arrière droite. On a dû tout attacher pour pouvoir rallier le départ de la 5e spéciale, mais bon, tout est ok. La boucle de l'après-midi maintenant, le deuxième passage de la spéciale des Mexicanos et du Chocolaté. Qui ouvre 80 mètres, droite 140, de suite gros frein 50 mètres avant gauche 123, qui vient mon épingle gauche 50. 50 mètres. Alors les spéciales, les routes sont un peu plus balayées maintenant après le passage de la matinée de tous les concurrents. Sébastien Ogier a décidé de sortir la grosse attaque. Et toute l'après-midi, Mats Osberg qui va être victime de survirage tout simplement sur sa Citroën. Et du coup, il va perdre systématiquement des secondes sur Sébastien Ogier. Et notamment dans la longue spéciale du Chocolaté. Plus de 18 secondes perdues sur ces 44 km pour Mats Osberg. Et vous l'avez compris. Eh bien, au bout de 2 spéciales dans l'après-midi, Sébastien Ogier repasse devant dans ce rallye du Mexique. Le jeune gallois Elfyn Evans sur une des Ford officielles de l'équipe M-Sport. Lui aussi, le gallois de 25 ans qui découvre ce rallye du Mexique. Elfyn Evans, 7e tout de même. Alors il a l'air un petit peu effrayé comme cela en caméra embarquée, mais il s'en sort pas si mal que cela, Elfyn Evans, qui avait fait un bon rallye de Monte-Carlo notamment. Robert Kubica. Lui aussi, le Polonais découvre les pistes mexicaines. Il va se faire une grosse frayeur sur la spéciale du Chocolaté, le deuxième passage. Ça va se jouer là encore à quelques centimètres. Parti en dérive. Martin Prokop, le Tchèque, très régulier. Il avait pris la 9e place l'an passé de ce rallye du Mexique, le Tchèque. Il avait écopé d'une pénalité de 10 secondes tout à l'heure pour être arrivé en retard au départ de la deuxième spéciale. Ogier qui est passé devant donc. 16 secondes 7 d'avance sur Mats Osberg. Mikko Hirvonen toujours 3e. C'est peut-être le déclic pour Mikko Hirvonen. Thierry Neuville qui est remonté à la 8e place. Et puis Benito Guerra, le pilote local, le Mexicain, 10e. Et on est encore loin du compte dans cette journée du vendredi et notamment en fin de journée. Il va se passer énormément de choses. On va tout de suite faire un point également sur la catégorie, allez, on va dire la deuxième division, le WRC2. Ott Tänak, qui, l'Estonien, avait réalisé de belles choses jeudi soir, qui a détruit sa Ford. Le Péruvien Nicolas Fuchs aussi est obligé d'abandonner. L'Italien Max Randina qui se retrouve 3e à la fin de cette journée du vendredi en WRC2. Autre Italien, Lorenzo Bertelli, qui était leader après 3 spéciales. Problème de frein à main, l'Italien est 2e. Et puis l'Ukrainien Yuri Protosov, toujours régulier sur sa Ford. Yuri Protasov qui emmène la troupe à la fin de la journée du vendredi. En WRC2 toujours, on le rappelle. Allez, on retrouve
le championnat du monde des rallyes WRC donc. Chris Mick qui se débrouille plutôt bien pour le moment, l'Irlandais du Nord. Il a tapé fort ici. Une bataille pour la 4e place qui prend fin sur cet impact pour Chris Mick. Les cailloux mexicains, encore une fois impitoyables. Ouais, je me sentais plutôt bien. La spéciale d'avant était excellente. J'ai commencé avec un bon rythme. Sur un virage en deuxième, sur une crête. La voiture est un petit peu partie à la dérive et puis j'ai eu un petit impact. Je sais pas ce que j'ai tapé exactement. Mais bon, la roue est partie. Petite chose comme ça qui peut vous arriver au Mexique visiblement. Et dommage parce que vraiment je commençais à bien ressentir la voiture. Mais c'est comme ça. Problème également pour Mikko Järvonen sur sa Ford. Problème d'alternateur, un petit peu comme ce qu'il avait connu sur le Monte-Carlo. Dommage parce que Mikko Järvonen était 3e. 3 km dans cette 8e spéciale et la voiture s'est arrêtée. On a encore un problème d'alternateur. Les 18 derniers kilomètres de la spéciale d'avant, j'étais sur le signal d'alerte de l'alternateur. Et bon. Mais sur cette spéciale-là, eh bien, au bout de 3 km, bien, on n'avait plus du tout de puissance. Ça fait 2 candidats au podium, en tout cas, qui bien rendent l'âme en cette fin de journée. Alors que Sébastien Ogier finit comme une balle hein, cette journée du vendredi pour essayer d'accroître encore une fois son avance. Contrôle parfait de sa Polo Air au deuxième passage. Une journée qui se termine par 2 super spéciales de 2 km 200 dans les rues de Léon, à côté d'un parc d'attractions, énormément de monde. Et pourtant, eh bien, sur des spéciales sans danger, regardez Robert Kubica qui trouve le moyen de partir en tonneau tout simplement. Incroyable Robert Kubica, victime de grosses sorties de route depuis le début de la saison de manière systématique. Là, sur des spéciales urbaines comme cela, on dit souvent qu'il y a plus à perdre qu'à gagner. L'illustration parfaite pour le Polonais qui était 6e, qui avait des espoirs de monter sur le podium. Ouais, j'ai tout simplement raté mon freinage dès le premier virage sur cette super spéciale. C'était très glissant et j'ai tapé le béton. On est parti en tonneau. On a pu finir la spéciale normalement, mais bon, sur une spéciale, vous pouvez pas terminer. Donc bon, on repartira demain en rallye 2. Sébastien Ogier, Mats Osberg et Jari Matti-Latvala, raisonnablement, ces 3 hommes sont les seuls encore à pouvoir s'imposer parce que Elfyn Evans, 4e, est déjà à 2 minutes 28 du français. Et finalement, eh bien, Chris Atkinson, malgré ses problèmes, remonte en 8e position après les soucis de Järvonen, de Chris Mick, de Kubica. Ça a été une journée plutôt bonne. On va travailler sur la voiture, ce n'est pas des vacances ici. C'était très glissant par endroits, mais bon, je suis plutôt satisfait de la manière dont se passent les choses. Surtout qu'on le rappelle, Kubica ouvrait la route. Il reste encore beaucoup de kilomètres à effectuer sur ces routes mexicaines. Le résumé de la 2e journée à suivre dimanche à 10h45 sur Sport Plus. Et la 16e spéciale à suivre en direct à minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Bye bye!